Nous avons une préoccupation déjà pour l'individu, pour qu'il soit convaincu qu'un comportement il est souhaité et valorisé. On est encerclé tout le temps par de petites pistes dans notre quotidien qu'il s'agit du bon comportement à avoir. Par exemple, pour le recyclage, si j'ai des dispositifs ou j'ai des bennes dédiées chez moi où sont des choses qui sont partout dans la ville, ce sont des pistes qui vont m'indiquer qu'il s'agit d'un comportement qui est très souhaité. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être souhaité au niveau de collectivités locales, de notre environnement entourant, mais aussi par notre environnement proche, c'est-à-dire notre famille, nos collègues, nos colocs. Si on habite dans une coloc, par exemple, personne ne fait le tri, tout le monde s'en fiche. Est-ce que nous, on va le faire de notre côté? Mais c'est beaucoup plus difficile que si on avait si on avait des collègues qui étaient tous engagés pour ça. En termes de levier, on peut imaginer que justement le contexte, quand il est favorable, ça nous pousse pas mal. On peut imaginer aussi que le comportement qui sont liés, associés à un gain économique aussi. Donc, si on a une préoccupation pour l'environnement et si nous avons un choix à faire en termes de marché entre un produit bio et un produit régulier, et nous avons aussi la possibilité de l'acheter. Bon, ça sont des degrés aussi qui sont présentés, mais ce sont différents publics qui vont acheter du bio, par exemple, vont se tourner vers ce type d'agriculture ou d'autres. Mais donc là, ça vous montre aussi, il y a beaucoup de gens qui auraient souhaité ou qui souhaitent de consommer du bio, mais que disent que c'est pas économiquement viable. Et même des économistes font des études pour généraliser le bio dans la population, ce serait quelque chose de très difficile. Donc je pense que pour le comportement, pour le changement écologique, il nous faut aussi que ça soit plus accessible en termes monétaires. Donc ça, c'est quelque chose qui faciliterait beaucoup. Par exemple, il y a beaucoup dans certains pays où le recyclage est compensé financièrement, ça engendre des changements profonds aussi, mais beaucoup plus larges que faire confiance juste aux bons gestes des individus. Nous avons des freins qui s'imposent en termes économiques. Nous avons des freins qui s'imposent en termes concrets d'accessibilité. Donc par exemple, si quelqu'un a besoin ou a l'envie à partir de la naissance de son enfant, je ne sais rien, mais par exemple de commencer à acheter du bio, est-ce qu'il a le moyen de le faire? Est-ce qu'il y a des magasins bio en proximité? Ou la difficulté la plus importante que nous avons trouvée dans nos études, c'était des gens qui sont dans des régions un peu plus rurales, où ils n'ont pas accès au transport, ou par exemple où on dépend beaucoup des électroménagers qui coûtent beaucoup, qui sont très énergivores par exemple. Ça, ce sont des questions qui sont des vrais freins au changement de comportement.